Alors bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter à présent le pôle d'activité numéro 2, management des ressources humaines. D'accord. Donc comme le disait monsieur l'inspecteur général en début de présentation, il s'agit d'un pôle très important, mais qui va devoir répondre aux problématiques spécifiques du secteur. Alors juste je regarde pour enchaîner voilà, les diapositives. En tant que futur manager opérationnel, l'étudiant en BTS MOS doit être en mesure de gérer et aussi, on l'a dit tout à l'heure, de stabiliser des équipes et du personnel, et cela en respectant le cadre juridique en vigueur. Donc, ce pôle 2 va mobiliser ainsi à la fois des compétences et des connaissances en management, avec notamment la question de l'intégration et l'organisation des équipes, la gestion des compétences, l'animation de réunions, la motivation du personnel, etc. Mais aussi des compétences et des savoirs en droit du travail, tout ce qui concerne les contrats de travail, la gestion des plannings, le suivi des formations réglementaires, qui est une question très importante dans le domaine de la sécurité au travail également, les risques professionnels ou encore les relations collectives. Donc, toutes ces compétences et ces savoirs vont devoir être appliqués dans le cadre d'une prestation de sécurité. Ainsi, ce bloc d'activités se découpe en 3 activités: l'organisation du service, la gestion du personnel et enfin la gestion des relations sociales. On va maintenant approfondir chacune de ces activités. Alors, la première activité, donc l'organisation du service, regroupe des tâches qui conduisent le futur manager opérationnel à réfléchir à l'affectation et au planning des personnels de sécurité, à élaborer et suivre les plannings, à animer des réunions de service pour mettre en place des activités de sécurité. Voilà, donc on retrouve bien l'activité découpée en tâches. Pour la deuxième activité, la gestion du personnel, de nombreuses tâches. Donc l'étudiant sera amené à maîtriser des compétences et des savoirs pour accomplir ces différentes tâches qui vont du recrutement du personnel, de son intégration, à la gestion des conflits individuels, en passant par l'encadrement des équipes ou encore la réalisation d'entretiens individuels. Donc vraiment tout le suivi de la relation individuelle de travail. Et selon son degré de responsabilité, le manager opérationnel fera également respecter le cadre légal en termes de sécurité et de santé au travail. Alors pour la tâche 1, il faudra notamment, puisqu'on s'inscrit dans le domaine de la sécurité privée, on insistera notamment sur les compétences spécifiques que les agents doivent détenir pour accomplir des prestations de sécurité, qui va justifier leur recrutement. Et également pour la tâche 5, donc le suivi administratif et réglementaire des personnels, on insistera particulièrement sur la question du recyclage des compétences ou encore du suivi des cartes professionnelles. Donc on va le voir tout à l'heure, même si on est sur des savoirs et des compétences assez généralistes de management et de droit du travail ici, on va vraiment les appréhender dans le cadre et du secteur de la sécurité. Et enfin, pour l'activité 3, gestion des relations sociales, au-delà des relations individuelles de travail, l'étudiant en BTS MOS va être sensibilisé à cette gestion des relations sociales, donc la participation au dialogue social ou encore la gestion des conflits collectifs, mais au niveau local. Voilà pour la présentation des activités et des tâches affectées. Alors, cette première partie de compétences est en lien avec l'activité 1, qui est l'organisation du service. Ces compétences seront appréhendées en situation professionnelle.
Alors nous vous proposons une illustration, par exemple une manifestation culturelle, alors le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand qui se déroule sur une dizaine de jours. Il faudra donc évaluer le nombre d'agents nécessaires qui sera fait à la suite de l'évaluation des risques qui peut être vu dans le bloc 1. Vérifier la compétence et les habilitations des cartes pro de nos agents, préparer les consignes générales et particulières au site, planifier l'intervention des agents. Il existe d'ailleurs des logiciels professionnels d'aide à la planification qui permettent aussi de travailler en lien avec le bloc 1, par exemple l'installation de rondes, et avec le bloc 3, par exemple, l'élaboration de devis. Il faudra aussi animer la réunion que l'étudiant aura préparée en amont, en précisant les différentes activités des agents. Donc, les rondiers pour la surveillance générale, les agents en sécurité incendie, les agents d'accueil pour le contrôle visuel des sacs, voire effectuer une palpation de sécurité si un arrêté préfectoral le prévoit. Il devra être capable de vérifier les accréditations et diriger les spectateurs. Il faudra donc insister sur le fait que les agents, quelle que soit leur mission, prennent bien en compte les plans pour pouvoir se repérer et conseiller les visiteurs. Le futur manager doit être sensibilisé à la tenue vestimentaire des agents. Il doit veiller à ce qu'ils soient toujours porteurs de leur carte pro en cas de contrôle du CNAPS et qu'ils prennent en compte les consignes et le matériel. Alors ce n'est évidemment qu'un exemple qui peut être décliné dans tout autre type d'événement ou de nouveaux marchés, par exemple aéroport, entreprise, université, supermarché, etc. Au niveau des compétences, donc de cette deuxième partie de compétences de l'activité, c'est en lien avec l'activité A2, donc gestion du personnel. Alors on peut partir d'un nouveau marché, une entreprise Céveso, avec des risques particuliers. Il faudra donc évaluer les besoins, faire des fiches de poste en lien avec le bloc 1 et le cahier des charges du client, choisir le contrat de travail adapté, lancer le recrutement, préparer les questions à poser et participer aux entretiens, et puis établir le contrat. Donc pour évaluer les salariés, il existe aussi des logiciels de suivi des agents sur site et d'aide à l'évaluation. Mais il est évident que le futur manager doit aussi être capable de créer lui-même des fiches d'évaluation sur site ou des fiches d'évaluation annuelles. Il devra notamment tenir compte du comportement des agents, de la tenue professionnelle, des cartes professionnelles, la prise en compte des consignes et du matériel. Voilà. Alors pour finir, pour les compétences de l'activité 3, gestion des relations sociales, là aussi, on peut vous donner un exemple en fait des pistes pédagogiques pour aborder ces compétences. Alors ici, on peut par exemple partir de l'étude d'une entreprise locale de sécurité privée pour étudier le rôle, la composition et les missions du CSE au sein de cette entreprise. Il est également possible d'étudier les syndicats de salariés qui sont présents dans cette entreprise et de les distinguer, ça va être important, des syndicats d'employeurs. Par exemple, le groupement des entreprises de sécurité privée, ça peut être un syndicat d'employeurs qui peut être cité. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que le dirigeant d'une entreprise de sécurité doit demander au CNAPS son numéro d'agrément de dirigeant. C'est l'occasion de faire des rappels qu'on aura fait d'ailleurs dans le bloc 1, mais qui peuvent être utiles ici aussi. Le rôle des syndicats dans la négociation des accords collectifs sera mis en évidence. Et justement, on pourra ensuite amener les étudiants à travailler sur des extraits de conventions collectives applicables aux entreprises de sécurité, ce qui permettra aux étudiants d'identifier par exemple le niveau de négociation, les parties ou encore les modalités d'adoption. Voilà une manière d'appréhender ces compétences. Et le futur manager devra notamment être capable de savoir si son entreprise
et à quelles conditions son entreprise est soumise à telle ou telle convention collective. Voilà, est-ce que c'est un accord d'entreprise, est-ce que c'est un accord de branche, etc. Voilà. Alors, il est important de préciser que ce ne sont que des exemples de contexte professionnel dans lequel toutes les compétences ne sont pas abordées ici, mais qui seront étudiées dans d'autres contextes. Nous devons veiller à créer des situations qui mobilisent plusieurs compétences et que le lien avec les autres pôles doit être fait pour donner du sens à la réalité professionnelle. Voilà. Alors, juste pour répondre à une question qui est posée dans le chat, effectivement, les diapositives vous présentaient les compétences. Les exemples pédagogiques que nous venons de citer, nous ne les avons développés qu'à l'oral. Voilà, parce que ce ne sont que des exemples. Après, la liberté pédagogique vous permet d'envisager d'autres contextes. Mais en tout cas, voilà comment nous, on avait voilà, envisagé les apprentissages de ces compétences. Mais ce ne sont que des exemples. Et il y a quelques pistes dans le GAP, dans le guide d'accompagnement pédagogique. Nous nous sommes axés à justement essayer de présenter quelques exemples comme ceci. Voilà, c'est beaucoup plus développé dans le guide d'accompagnement pédagogique. Et il me semble que le lien vers ce guide a été inscrit dans le chat un petit peu plus haut. Voilà, donc là, vous aurez encore plus d'exemples. On va passer maintenant à la présentation des savoirs donc, associés à ces différentes activités. Alors, on revient du coup à l'activité 1 sur l'organisation du service. Alors, cette activité 1 mobilise des savoirs essentiellement de management. Et ici, les liens avec la CEJM, notamment la culture économique, juridique et managériale qu'on vous présentera tout à l'heure, sont très importants, notamment en ce qui concerne la gestion des compétences, les styles de management ou encore les contraintes en matière d'aménagement de temps de travail. Là aussi, ces différents aspects doivent être envisagés dans le contexte d'une entreprise de sécurité, avec ses problématiques particulières, notamment en termes de gestion des plannings, de suivi réglementaire, etc. Donc voilà, on retrouve des savoirs relatifs à l'organisation du temps de travail, la gestion des compétences, la planification, la communication managériale, les styles de management, ou encore, et ça c'est un petit peu plus particulier et c'est bien développé dans le guide d'accompagnement pédagogique, les conditions de reprise d'un site. Pour la deuxième activité, la gestion du personnel. Alors là, on va mobiliser des savoirs, des connaissances juridiques assez importantes en droit du travail, qui vont couvrir à la fois les aspects individuels du droit du travail, mais aussi les aspects collectifs. Alors l'étudiant doit surtout connaître l'ensemble des sources juridiques qui encadrent la relation de travail. Donc c'est pour ça que parmi les savoirs, on va aborder le contrat de travail, les conventions collectives ou encore le règlement intérieur. Il doit également maîtriser les règles relatives aux conditions de travail et il est sensibilisé en particulier à la notion de risque professionnel et connaît les obligations de l'employeur en matière de prévention de ces risques professionnels. Mais ce pôle d'activité, enfin cette activité, suppose aussi des savoirs managériaux liés en particulier à la gestion des compétences, avec notamment la GPEC, mais aussi la conduite du recrutement, la formation, l'évaluation, ou encore la gestion des conflits, qui là va aussi associer des savoirs juridiques importants. Et donc, cette activité est à mettre en lien avec l'enseignement de CEJM, particulièrement avec le thème 5, qui porte justement sur les mutations du travail, donc le management des ressources humaines et le droit du travail. Mais là aussi, les savoirs s'appliquent dans un contexte de sécurité. Ainsi, en ce qui concerne le recrutement, la formation et l'évaluation, donc c'est le savoir numéro 6, l'accent, je l'ai dit tout à l'heure, devra être mis sur les formations obligatoires en matière de sûreté et de sécurité, ou encore pour la gestion des conflits individuels au travail, sur la détection des signaux de radicalisation. Voilà. Pour finir,
sur la troisième activité, l'organisation du service. Là, on va aborder une présentation qui reste assez générale, hein, des aspects collectifs du droit du travail, donc la composition et les missions du CSE, la représentation syndicale dans l'entreprise, ou encore les différents types de conflits collectifs, et on abordera à ce sujet-là les modes de règlement des différends. Voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure, on proposait comme exemple, hein, comme piste pédagogique, l'étude d'une entreprise de sécurité locale avec ses représentants du personnel et éventuellement sa ou ses conventions collectives. Voilà. Et ça, c'est un thème aussi que l'on retrouve en CEJM, donc dans le thème 5. Voilà.